bienvenue à cette séance ordinaire du 5 juillet 2021. Je constate qu'il y a quorum, donc la séance est officiellement ouverte. Je demanderai à notre directrice générale de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2021. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2021. Et 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021. Première période de questions au point 5, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2021. Au point 6, correspondance. Au point 7, avis de motion pour le règlement numéro 339-07-2021, modifiant le règlement numéro 336-05-2021 sur la gestion contractuelle. Au niveau des résolutions, au 8.1, refus de l'appel d'offres contrat de déneigement, parce qu'il y a eu veto, à ce moment-là, il faut repasser les résolutions. Donc, les deux premières, le refus de l'appel d'offres et la deuxième, lancement d'un appel d'offres contrat de déneigement, doivent être à l'ordre du jour une nouvelle fois. Au 8.3, demande de dérogation mineure au 488 chemin Fernand. 8.4, demande de dérogation mineure au 326 de la route 243. 8.5, demande de modification réglementaire au 192 route 222. 8.6, contrat à la firme EXP pour la surveillance des travaux de voirie sur le chemin d'Ibé. 8.7, contrat à la firme EXP pour la surveillance des travaux de voirie chemin Giard-Bombardier. 8.8, contrat à la firme EXP pour la surveillance des travaux de voirie chemin Montégrignon. 8.9, contrat de construction de trottoir. 8.10, offre de service. Audit du plan régional et des plans municipaux de sécurité civile. 8.11, agrandissement du parc du Montford. 8.12, autorisation de signature et dépôt d'une demande de subvention. Au point 9, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 10, levée de la séance. Merci. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Denis. Donc, on passera au... Pardon? Non. OK. Donc, on passe au point suivant, l'adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin. Est-ce qu'il y en a qui ont des correctifs à faire ou des changements? Non. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin. Est-ce qu'il y en a qui ont des modifications à faire? Non. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Pardon? Procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des modifications à faire? Quelqu'un propose? Madame Denis. Donc, on est rendu à la première période de questions. S'il y en a qui ont des questions, se lever. Puis, donnez votre nom, votre adresse et posez la question. Sébastien Ronverne, au 120 principal. La liste des comptes à payer, j'ai l'affaire, c'est-tu l'acceptation finale du chemin Marco? C'est une partie de la réserve qu'on fait dans chaque contrat, on réserve un certain pourcentage. C'est la moitié de ce pourcentage. Ce n'est pas encore l'acceptation finale, mais je fais les tests des travaux à faire. OK. Ça de votre question. Devrait en avoir incessamment. Tu devrais passer le calcium, ça fait 3 semaines pour le relais. À chaque fois qu'il m'appelle pour me dire qu'il va passer, il annonce depuis le lendemain. OK. C'est pour ça qu'il va gratter non plus. Non, c'est ça. Tous les chemins séparés. Vous va gratter ma question. On n'a pas le choix. Parce que là, OK. Ça risque de répondre sur le Marco. Je l'ai appelé et vous m'avez jamais répondu. Autre point. Là, j'essaie de comprendre la résolution 8.1 et 8.2. Ben, c'est parce que le mois passé, le Conseil a voté contre
de donner le contrat au plus bas soumissionnaire pour refaire l'appel d'offres. Moi, dans le mois, j'ai mis mon droit de veto, puis on recommence ces points-là ce mois-ci. OK. Puis, je peux savoir pourquoi que j'ai eu vent de dire que ma soumission n'a jamais été ouverte? Tu étais là, toi? Oui, j'étais là. La soumission, elle a été ouverte pour trouver l'enveloppe avec le prix. Il n'y avait pas d'enveloppe avec le prix, tout simplement. Mais elle a été ouverte et elle a été mise de côté. Toute la dernière. Pas. Ça fait la troisième soumission que vous me refusez. C'est drôle, on a eu un litige l'année passée. Depuis ce temps-là, je sais pas, j'ai des soumissions que. Tu sais, si vous voulez plus m'avoir, dites-moi la pleine face, ça va ça. Ben, non. Premièrement, on ne sacre pas ici, s'il vous plaît. Non, mais deuxièmement, je vais vous répondre. C'est en on perd du temps à soumissionner pour vous donner un bon prix, un bon service. J'ai ouvert pendant je ne sais pas combien d'années, ici à la scène. La compagnie existe depuis 1968 et même plus, parce que c'est à Montréal. Puis je ne sais pas, depuis que vous êtes là, M. le maire, je ne sais pas, moi je ne peux pas fonctionner à la scène. Ça n'a aucun rapport. Ouais, regardez, je peux vous dire que la soumission dans le 1, vous avez refusé ma soumission, les papiers étaient tous là. Elle est ouverte au centre communautaire, au bureau municipal, rendu ici dans la bloc ouverte, il manquait des papiers. Oh, j'ai tous les papiers chez vous. OK? Photographie de qu'est-ce qui était mis dedans. Puis qu'est-ce qui manquait, il était dedans. C'est drôle, hein? Tu sais, je commence à. Est-ce que je peux te répondre? Ben, je sais que ça va être de bullshit, mais si vous me dites, vous me répondez n'importe quoi. J'aimerais ça que vous soyez franc, honnête, puis dire la vérité, pour une fois. Ben, c'est ce que je Parce que vous ne fais. dites jamais la vérité, M. le maire. OK? Dites-la la vérité. Voulez-vous m'avoir ou pas? C'est simple. Si tu fais une soumission qui est en forme, conforme, ça va être accepté comme toutes les C'est ce autres. que je fais, mais votre soumission là, est tellement farfelue. Puis, premièrement, vous avez changé la date sur le site SEO. OK? Oui. Mais vous n'avez jamais changé l'addenda, vous l'avez changé directement sur le site SEO. Et ça, vous êtes fautif. Il y a un addenda qui Il n'y a jamais eu d'addenda pour le changement de date. J'ai appelé à SEO. OK? Et la madame de CAO a dit qu'il n'y a jamais eu d'addenda. L'addenda n'a jamais été créé pour le changement de date. Vous avez changé directement sur la page couverture. Vous êtes fautif. Moi, j'ai fait des demandes. Puis je suis rendu au ministère du Trésor avec ça. OK? Puis ils m'ont dit, si tu l'as, va pas ça. Si tu ne l'as pas, tu es dans ton droit de taper. Puis si je tape ses doigts, je pense qu'il y a une bonne gang qui sont vraiment avec ça. Mais on appartient dans le jeu-là ou on appartient dans le jeu? Est-ce que vous voulez que les contribuables payent des avocats pour des erreurs que vous avez faites? Est-ce que vous voulez ça? On ne veut pas ça. Bon. Puis, Mais pour ne moi, dites jamais qu'il y a eu un addenda parce que c'est pas vrai qu'il n'y a jamais eu. Jamais. OK? OK. On va regarder ça. Là, c'est pas à soir qu'on va le débattre parce que Oui, mais je ne l'ai pas devant moi. Là. non, mais si. Mais je te le dis, il y Il en ne a faut pas pas. accepter de quoi, puis il faut accepter de quoi, puis compte de quoi qui ne marche pas. En partant, vous êtes fautif, ça ne marche pas. Premièrement, ce n'est pas nous autres qui avons ouvert les enveloppes. OK? C'est un comité indépendant qui n'est même pas les membres du conseil ici. OK? Ça va en train d'avoir des membres du conseil qui votent de quoi. Non, non. C'est les autres, les élus. Ça a été fait de façon indépendante, qui ont regardé la conformité des appels d'offres. Une fois que ça a été fait, ils nous ont donné ceux qui étaient conformes, ceux qui étaient non conformes, le plus bas, puis on demandé au conseil qu'est-ce que vous faites avec ça, est-ce que vous le donnez ou pas, au plus bas soumissionnaire conforme. C'est ça la règle. C'est ça qui a été fait. Puis on ne peut pas dire que c'était farfelu tout ça, parce qu'il y en a qui l'ont rempli correctement. Moi, c'est tout était rempli correctement. Ben non, parce que C'est sûr qu'avec moi, je pars à 3 balles de prix. OK, parfait, merci. Bref, moi, je pars à 3 balles. Non, pas du tout. Mais si c'est ce que tu penses, ça, moi, je ne peux pas rien y faire. Désolé. Pourquoi quand je faisais la conciliation, moi, avec l'IL et l'inspecteur? Ça, c'est un autre débat, on n'embarquera pas dans ça, désolé. Non. Pourquoi que les membres du conseil, il n'y a pas personne qui est au courant de ça? Hein? C'est drôle, l'inspecteur municipal, après qu'on l'essaye de rencontrer, 2 jours après, il est parti en burn-out. Le chanteur. Ben, c'est bon.
J'aimerais ça savoir la réponse pourquoi. Ben, je comprends même pas ta question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi l'inspecteur municipal est parti 2 jours après qu'on s'est rencontrés et que les conseillers n'étaient même pas au courant qu'on s'était rencontrés? Ça n'a aucun rapport. Lui, il est parti parce qu'il y a eu un problème de santé. Il est parti. La question n'est pas là. La question est pourquoi que les membres du conseil n'étaient pas au courant qu'il y avait une rencontre de médiation avec Lynn et l'inspecteur. Parce que ça, concerne une demande d'aide qu'a faite à la police qui ne concernait pas le conseil. C'était pour ça. Le conseil a été rencontré, par exemple, pour venir m'arrêter chez nous. Hein? Non. On n'a aucun lien là-dedans. Nous autres, c'est la police directement. Les conseillers étaient tous au courant, parlent de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Regarde, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. C'est un débat qui est interne. Ça n'a pas d'affaire ici. C'est à cause de ça que mes solutions sont refusées. Non, pas du tout. C'est drôle. Mais si c'est ce que tu penses, ça, je ne peux pas rien faire. Si tu penses ça, moi, je ne peux pas rien y faire. OK? C'est sûr que c'est ça. OK, c'est sûr que c'est ça. Parfait. Merci. Parce qu'on peut passer au journal l'année passée, j'ai fait 30 000 meilleurs marchés. Vous êtes allé au deuxième parce que vous n'oubliez pas ma part. Puis Danny, l'inspecteur, il a dit aux policiers que plus jamais il voudrait travailler avec moi. Je pars dans moi. Parfait. C'est beau. Année pour faire le gris, c'est pas Oui. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à une question? Oui. J'aurais une question en éclaircissement. Mon nom, c'est Yvan Sténard, du chemin de Flodden, 295. J'ai lu dans le Rasnoscope, il y a quelques numéros, je pense, à l'ordre dans les projets de la municipalité, l'entretien du Flodden. C'était marqué ça. Mais depuis lors, j'ai plus entendu parler de rien du tout. Qu'est-ce qu'il en est de l'entretien de notre chemin? Où s'en est rendu? Quand c'est-vous pensé procéder? On a demandé une subvention du gouvernement, PAVA, c'est ça? Pour être subventionné au moins à 50%. Il fallait le faire au printemps. On a reçu la semaine passée la réponse comme quoi c'était refusé parce qu'il y a eu trop de demandes au gouvernement et il ne restait plus d'argent. Donc, ils nous ont dit de refaire une demande à l'automne, ce qu'on va faire. Puis, si c'est accepté, les travaux vont se faire à l'automne. Okay, parce que en se promenant, on constate par exemple que le chemin du lac Miller est magnifiquement bien entretenu. Alors que le Flodden, c'est toujours l'enfer. C'est un trou à mi-poule, on passe là-dedans, c'est effrayant. Il y a tellement de trous, comment ça se fait que notre chemin est si mal entretenu? Mais on veut le refaire cette année, on essayait d'aller chercher une subvention, puis on essaye encore de le faire là, pour l'automne. Ok, merci. C'est à souhaiter qu'on l'ait. D'autres questions, oui? Yves Chatu, 199, Flodden. Je voudrais savoir les procès-verbaux qu'on vient d'adopter. Est-ce qu'ils sont disponibles ici sur le papier ou quelque part? Non. Non, on est sur le site. Sur le site web. Oui. Donc, ils sont pas ici. Non, ils ne sont jamais ici. Ils sont toujours sur le site web. Avec la transcription vidéo, on la met aussi qu'on la reçoit. Parfait. D'autres questions? Donc, on passe au point suivant. Administration, l'adoption des listes des comptes à payer au 2 juillet. Donc, la liste des comptes à payer d'un montant de 121 048,91 couvrant la période du 5 juin au 2 juillet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Quelqu'un propose? Madame Denis? Correspondance, est-ce que vous avez des questions des correspondances? Donc, règlement. Avis de motion, règlement numéro 339-07-2021, modifiant le règlement numéro 336-05-2021 sur la gestion contractuelle. C'est un avis de motion que l'on fait. Le projet, on pensait l'avoir terminé aujourd'hui, va être terminé dans peut-être la semaine prochaine ou l'autre après. Donc, on va le présenter au mois de août, à la séance d'août, et il va être adopté au mois de septembre.
Donc, quelqu'un se propose la motion? M. Turcotte. Règlement. Ensuite, c'est les résolutions. 8.1, refus de l'appel d'offres, contrat de déneigement. Il y a la résolution 2021-06-128 qui est adoptée à majorité au Conseil du 7 juin. Moi, j'ai mis mon droit de veto sur la dite résolution. Puis la loi prévoit que cette résolution doit être représentée à une séance ultérieure. Donc, là, présentement, après discussion, il est proposé que le Conseil se prononce contre le refus du contrat de déneigement. Est-ce que quelqu'un propose? On va avoir la parole. Oui. Je pense que c'est moi qui avais amené ce point le mois dernier. Suite à ce qu'on avait reçu seulement une soumission conforme pour le contrat de neige, puis le prix était élevé. Il ne faisait pas notre affaire. On avait proposé de retourner en appel d'offres avec un devis modifié qui serait plus allégé et qu'on espérait avoir un prix plus faible, puis de faire fonctionner les lois du marché pour avoir plus qu'une proposition. Donc, on avait proposé ça. Puis, j'ai été bien déçu de savoir que vous aviez mis votre veto, M. le maire, en prenant bien votre temps parce que ça ajoute un élément dans la décision qui est le timing. On veut bien sûr avoir un déneigeur pour le mois de septembre, octobre, novembre, pour la première neige. Puis, chaque jour qu'on attend ou chaque semaine qu'on attend, on avait demandé de retourner en soumission rapidement. Chaque jour qu'on attend, ça rend cette décision-là plus hasardeuse. Et donc, en mettant votre veto, puis en ne profitant pas on a eu 2 séances extraordinaires pour pouvoir en discuter. Déjà, le Conseil s'était rassemblé à 2 reprises au mois de juin. Je choisis de le faire aujourd'hui, puis ça retarde le processus, puis ça fait que la demande est la rend plus risquée. Donc, je suis bien déçu de ça, puis moi, je continue de voter contre l'acceptation de ces propositions. Est-ce que quelqu'un le propose? Ou si on demande le vote? Quels sont ceux qui sont pour que le Conseil se prononce contre le refus du contrat de déneigement? Deux négatifs. Ouais. C'est-à-dire que la résolution, c'est de dire qu'on ne peut pas refuser le contrat de déneigement, on veut pouvoir le donner. Donc, quels sont ceux qui sont pour ça? On maintient la résolution qui était là au début. Donner le contrat tel qu'on... C'est-à-dire que si on le donne, on va le donner dans un point plus tard. Mais là, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on maintient l'appel d'offres original qui a été fait? Oui. Quels sont ceux qui sont pour? 1, 2, 3. Moi, je me demande là-dedans, je peux parler, M. le maire. Je me demande là-dedans si on a des objections. C'est ça, là. Moi, je suis mis là. C'est sûr qu'à quand on va mettre trop tard, c'est pour ça que. C'est là le problème, c'est ça. Là. Vous pouvez décider le nombre d'années aussi. Oh oui, le nombre d'années, ça va être plus tard. Là, je veux savoir, est-ce qu'on maintient ce qui était là? L'appel d'offres qui était là, on n'en fera pas d'autre. C'est ça que je veux savoir. C'est ça. La réponse. Et après ça, si on dit c'est correct, on maintient, il faut donner le contrat, là, vous déciderez combien d'années vous voulez donner. C'est ça. Non, on va le maintenir, on continue de même, mais je suis bien déçu parce que moi aussi, mon opinion, c'est que ça a pris beaucoup de temps, on a perdu trop de temps, on est trop tard pour les enfants pour retourner. C'est ça mon opinion. Par contre, je m'excuse, mais quand on était en plénière, tout le monde était d'accord pour le donner, ce contrat-là. Quand vous êtes arrivé au conseil, là, vous aviez changé d'idée. Donc, vous auriez dû maintenir votre décision à la plénière. Si je peux me permettre, on n'est pas obligé de discuter. Non, on avait voté. si je peux me permettre, on est souvent présenté des informations en direct, Lorraine. On n'a pas le temps vraiment d'analyser les choses, de réfléchir. Je me sens tout à fait à l'aise de prendre une semaine puis réfléchir et me donner le droit de changer de pour là, qu'on puisse en discuter et prendre des décisions. C'est à chaque fois qu'on est en plénière, qu'on prend une décision, puis quand on arrive au conseil, on change de décision. C'est ça, ça tarde. C'est ça, c'est Puis je peux vous dire pourquoi j'ai pris autant de temps. C'est qu'une fois que vous avez voté ça, on a contacté l'avocat pour savoir c'est quoi les implications exactes de ce qui peut se passer. Une fois que ça s'était fait, on l'a analysé. Ensuite, on a pris les chiffres, le budget, etc. pour
s'assurer qu'on était correct à dire que je pouvais mettre mon droit de veto. Puis je l'ai mis le 20 juin. Puis après ça, il n'y a pas eu d'autres séances extraordinaires qui ont eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on a le 22 juin, l'avis de la séance extraordinaire avait été donné le jeudi. Ça prend toujours 3 jours là. C'est pour ça. Donc le 20 était trop tard pour le 22. Puis je peux vous dire que quand vous dites que le prix était excessif, il était trop haut, bien, je m'excuse, mais ce qu'on a mis dans le budget, ce qu'on était prêt à payer dans le budget était plus haut que ce qui a été soumis par le fournisseur. Donc on était prêt à payer ça, puis on dit qu'il est trop haut. Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, si on y va, il y en a 4 qui sont pour le maintien, ceux qui sont contre 2. Donc, c'est adopté à la majorité. Lancement de l'appel d'offres, le contrat de déneigement, c'est la même chose. Donc, le Conseil se prononce contre le lancement d'un nouvel appel d'offres visant le déneigement des rues de la municipalité et que ne soit pas lancé un nouvel appel d'offres pour le déneigement. Quelqu'un propose? Madame Denis? Je demande le vote. OK, on demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour qu'on ne fasse pas un nouveau lancement d'appel d'offres? Ben, ça revient au même. Ça revient au même quand on a des Ben, je le sais, mais on est obligé que ça ait fait les deux. Non, on est obligé de passer les deux. Juste pour vous dire que ça revient au même exactement. Si on dit pour oui, il y a un autre compte, ça ne marche plus. On a dit on adopte, mais il y a quelqu'un qui a demandé le vote. Donc, on est obligé de voter. C'est correct. Donc, quels sont ceux qui sont la même chose? Donc, 4-2. Ouais. Donc, on va rajouter un point. Puisque les points 8.1 et 8.2 ont été rejetés, je propose de donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est la firme de Daniel Fontaine. Est-ce qu'on donne les prix de ça? Est-ce que c'est une question d'ordre? C'est un point à l'autre jour? Bien, si on dit qu'on ne fera pas en nouvelle appel d'offres, il faut qu'on donne le contrat. Oui, c'est pas à l'autre jour. Bien, c'est pour ça que j'en rajoute, je fais une proposition. Je propose de modifier l'autre jour. Non, je propose de rajouter un point. De rajouter dans le Varia. On peut le mettre dans le Varia si vous voulez. Juste faire ça conforme aux règles. Bien, c'est conforme. OK, on modifie le 8.2 pour donner le contrat. Donc, je propose qu'on donne le contrat au plus bas soumissionnaire, Daniel Fontaine. Je peux vous dire les prix qui ont été soumis. Donc, les prix pour la première année, 4 249 plus taxes. La deuxième année, le même prix, 4 249 plus taxes. Troisième année, 4 249 plus taxes. Tous ces prix-là sont au kilomètre. OK, déneigé. Ensuite, la quatrième et cinquième année, 4 440 par kilomètre. Donc, là, il s'agit de savoir pour combien d'années vous voulez donner le contrat. 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, c'est ce qui était demandé dans la soumission. Moi, j'avais dit 3. 3 mois de temps. À 3? Quelqu'un propose à 3? Il y a quelqu'un qui a déjà discuté, j'ai manqué la rencontre la semaine Ben, passée, mais de faire juste 1 an, étant donné qu'il semble avoir... Bien, là, on avait, dans les discussions, c'est qu'on avait dit 3 ans. Moi, j'avais dit avec d'autres 5 ans. C'était ça les deux propositions qu'on avait. Okay. Donc, est-ce que 3 ans, c'est correct? Quelqu'un propose? Madame Denis? Je demande le vote. OK. Donc, on demande le vote. Ceux qui sont pour 3 ans? Ceux qui sont pour 3 ans? 1, 2, 3. Ceux qui sont contre? 1, 2, 3. OK. Donc, je vote pour 3 ans. Donc, c'est 4 à 3. C'est proposé. Demande de régulation mineure au 448 chemin Ferland. Il y a une demande qui a été faite puisque la maison a été construite à 2,01 mètres de la bande latérale, puis que là, le propriétaire veut mettre en vente, puis qu'il y a un problème parce que la marge latérale est de 3 mètres.
Donc, ça a été soumis au CCU pour dérogation mineure. Puis, le Conseil, après discussion de tout ça, la dérogation mineure concernant le 488 soit acceptée conformément à la recommandation du CCU. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Il y a la demande au 326 route 243 où c'est une maison qui a été construite sur le long de la rivière. En 2005, je crois qu'il y a eu une demande pour construire un balcon sur pilotis. Ça a été installé de façon conforme, sauf que depuis ce temps-là, la rive a été mangée quelque peu. Puis là, il reste moins que 5 mètres entre la rive et le balcon. Donc, il y a une dérogation au règlement. Ça a été soumis au CCU pour s'assurer qu'on puisse donner ou pas une dérogation mineure. Puis, le Conseil propose que la dérogation mineure concernant le 326 route 243 soit acceptée conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que quelqu'un propose? Une mention de prévoir des travaux de rive dans le futur si la situation se détériore encore. Est-ce que ça a été mis à la résolution? C'est-à-dire qu'on peut informer le nouveau, mais ça ne va pas dans cette résolution-là. C'est au nouveau propriétaire que ça va aller, ça. On peut écrire une lettre au nouveau propriétaire lui disant ça, mais elle, la personne qui a la maison qui vend, elle ne fera pas rien, elle ne fera aucun travaux. Même si elle donne la lettre, les travaux ne se font pas pareil. La dérogation est donnée à un lot, une propriété et non à une personne. Je trouve que ça serait à propos de le mentionner dans la résolution ou dans la dérogation, comme on en avait discuté. On va le mettre dans la résolution, puis on va envoyer une lettre au nouveau propriétaire, lui disant que maintenant qu'il y a une dérogation, il y aura possibilité d'en avoir une. 8.5, demande de modification réglementaire au 192 rue 222. La demande a été faite. Excusez-moi. Oui. Proposer le dernier point, parce qu'il n'y a pas eu de proposeur. Non. Et ça peut être moi. OK, M. Turcotte. C'est vrai que tu avais bien la même, c'est pas une question. Le 192, c'est les cochons corons qui ont demandé d'avoir une bâtisse sur leur terrain pour accueillir des travailleurs. La demande a été donnée au CCU. La municipalité a le droit de changer le règlement de zonage pour accepter des résidences. Mais étant donné que la zone IC1 est une zone commerciale et industrielle, que la cohabitation entre les usages résidentiels et industriels est complexe, l'usage résidentiel est permis dans plusieurs autres zones de la municipalité. Donc, il est proposé par le Conseil que la demande de modification réglementaire concernant le 192 rue 222 soit refusée conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. Contrat de la firme EXP Surveillance des travaux de voirie sur le chemin des baies. Étant donné que notre inspecteur en voirie ou aux travaux publics devait faire la surveillance des chantiers et qui est en maladie pendant encore un certain temps, donc on a contacté la firme EXP qui va faire la surveillance des travaux. Donc il y a 3 chantiers. Donc le premier, 8.6, c'est de faire la surveillance sur les travaux de réhabilitation du chemin des baies qui va se terminer là, juste après les vacances. C'est pour un montant de 14 800 $ avant taxe. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Juste à savoir, j'ai regardé là, la soumission, mais c'est un tarif à l'heure. C'est jusqu'à 14 800 ou c'est comme 14 800 comme un bloc d'heure qu'on le fait? Jusqu'à 14 000 que j'ai vu. C'est ça, c'est jusqu'à. Un estimé. C'est un estimé qu'il nous donne. Mais ça va être il va calculer quand même ses heures, ça peut être moins, mais ça peut être plus aussi. C'est d'habitude pas mal de la Maximum 14 800. Puis si jamais Danny revient avant, ben
des heures aussi. OK. Ensuite, le point 8.7, le même contrat similaire pour les travaux du remplacement du ponceau sur J.A. Bombardier pour un montant de 4 500 ou jusqu'à 4 500 taxes exclues, M. Desautels. Puis le troisième, surveillance des travaux de voirie sur le chemin Montée-Gagnon pour le remplacement d'un ponceau à l'intersection du premier rang et de la Montée-Gagnon pour un montant de 2 500. Quelqu'un propose? M. Côté. Contrat de construction de trottoir. Vous savez, on en a parlé pendant des années qu'on voulait avoir un trottoir entre l'école et la rue Lamarche sur la 222. On a fait beaucoup de travail là-dessus. Puis, on a mis dans notre budget cette année 60 000 $. Le plus bas soumissionnaire qu'on a reçu, c'est 157 000 $. Donc, au-dessus d'à peu près 100 000 de plus que notre budget. Ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre de le faire cette année. Puis, je peux vous dire que c'est très rock'n'roll, les prix cette année, les soumissions, parce que le plus bas était à 157 000, puis le dernier, le plus haut, est à 336 000 pour faire ce petit trottoir-là. Donc, étant donné qu'on n'a pas les moyens cette année, ça n'a pas été taxé aux citoyens, puis on n'ira pas chercher dans d'autres budgets. On va essayer même avec on a tantôt une demande de subvention, on va essayer d'aller chercher là. Fait on va essayer d'une autre façon, mais pour l'instant, il est proposé que la municipalité ne fasse pas suite à l'appel d'offres visant la construction de trottoir, puis que la construction sera reportée à une année ultérieure pour l'instant. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Offre de service audit du plan régional et des plans municipaux de sécurité civile. On a un plan de sécurité civile pour chacune des municipalités de la région de Valcourt, qui a une population estimée à environ 7 000 personnes. Jusqu'à l'année dernière, l'autre année d'avant, juste avant la pandémie, on avait un consultant qui préparait tous nos plans d'urgence et tous les panneaux, les encores, les épinglettes, etc. Tout ce qu'on avait besoin en cas d'urgence. Il a pris sa retraite. Puis là, ben, c'est la ville de Valcourt qui a pris ça en charge, qui va engager un consultant pour continuer à mettre à jour les plans d'urgence des 7 municipalités. Puis la Racine va payer sa partie de ce salaire-là, qui est de 1070,29 $. Donc, qu'est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. Agrandissement du parc du Mont-Offord. Vous savez, on a eu une séance assez, non, je ne dirais pas turbulente, mais assez agitée la dernière fois. Je suis bien content d'avoir eu tous vos commentaires, même si ce n'était pas prévu. Ce qui était parti, c'est que on avait demandé, étant donné que le chemin du lac, le chemin de l'auberge n'est pas bâti pour recevoir l'afflux de véhicules pour le parc du Mont-Offord, il aurait fallu le reconstruire à coût de centaines de milliers de dollars. On avait proposé une autre possibilité au parc. Ils sont allés rencontrer les citoyens pour voir, parce qu'il manque un 300 mètres à partir du chemin Claudine jusqu'au parc. Donc, ils sont allés voir les résidents pour savoir s'ils étaient prêts à vendre leur partie de terrain pour pouvoir faire un chemin. Les citoyens ont refusé de vendre leur partie de terrain. Donc, le parc nous est revenu pour nous demander si la municipalité, parce qu'on a le droit de le faire, d'exproprier pour faire des chemins. Ils nous ont demandé si on était d'accord à exproprier pour qu'ils puissent passer par là. On en a discuté beaucoup. Puis, ce qui est le résultat, je vais vous le lire, comme ça, ben, je ne me tromperai pas. La proposition du ministère de la Forêt et de la Faune pour les nouveaux accès au parc
national du Montford implique l'expropriation d'une partie de terrain citoyen de Flodden. L'infrastructure du chemin de l'auberge n'est pas conçue pour supporter un tel afflux de circulation, attendu que la protection des lacs, dont le lac Miller et les autres lacs aussi, parce qu'il va y avoir d'autres connexions qui vont demander, est l'une des priorités du conseil municipal. Il est donc proposé que la municipalité ne procède pas à l'expropriation de terrain des résidents de Flodden visés par la proposition du ministère de la Forêt, que la municipalité intervienne auprès du ministère afin d'explorer des solutions de rechange dans les futurs accès au parc, assurant ainsi la quiétude des citoyens et la pérennité des infrastructures municipales de la Seine. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Moi, je voudrais ajouter avec que je voudrais ajouter là-dedans que peut-être que le ministère, on devrait demander qu'eux autres nous proposent bien des affaires, pas nous autres, qu'ils nous arrivent avec des solutions autres que aller à des auditions publiques avec ça pour rechercher ce qui va arriver. Le chemin de l'auberge, c'était une de leurs propositions. Ce qu'on ne voulait pas, on a essayé de trouver une alternative. Ils sont allés voir si les gens étaient prêts à vendre. Puis eux autres ne font pas d'expropriation, ils ne font que du gré à gré. Ça a été refusé, ils sont venus vers nous, on leur dit non. Là maintenant, il va falloir trouver d'autres alternatives. Nous, on va les regarder de notre côté, eux autres vont les regarder, on va essayer de trouver la meilleure solution possible. Okay, eux autres aussi. Oh, ils regardent de leur côté aussi. 8.2, autorisation de signature et de dépôt d'une demande de subvention. Oui. 8.12, autorisation de signature et dépôt d'une demande de subvention. La semaine dernière, on a reçu du fédéral la possibilité de demander une subvention pour améliorer nos infrastructures, que ce soit le centre communautaire, le bureau municipal, le garage municipal, la surface multifonctionnelle, en tout cas tout ce qui est municipal, pour améliorer la qualité de vie des citoyens et que ça paraisse bien aussi. Hein? Je pense que c'est parce que les élections s'en viennent, ils veulent couper des rubans, donc ils donnent des subventions pour qu'on puisse construire des choses pour qu'ils puissent ça paraisse bien. Donc, on a regardé ça, il y a des choses qu'on va demander. On veut ici, au centre communautaire, pouvoir changer les fenêtres, réaménager un peu la cuisine, les salles de bain pour handicapés, les entrées aussi pour handicapés. Au centre, à la surface multifonctionnelle, il y aurait le lignage dans la surface, la cabane des joueurs pour l'hiver. C'est quoi notre affaire? Les lumières, installer les lumières autour de la patinoire. Au garage municipal, au bureau municipal, ben, c'est de construire des choses sécuritaires pour s'assurer que les employés sont conformes, parce qu'on a eu beaucoup pas de contraventions, mais des demandes de la CNSST et de notre assurance, qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes, qu'on doit mettre conformes. Donc, on va le demander dans ça pour avoir quand même une subvention, parce qu'il va nous aider, parce que ça risque de coûter assez cher pour tout ça. Donc, c'est des choses qu'on va mettre dans la demande de subvention. Là, ce qu'on demande, c'est l'autorisation de pouvoir déposer la demande pour que l'IN puisse le signer. Quelqu'un propose, M. Côté? J'ai une question. Oui. Le résultat de ces subventions va sortir quand? Il n'y a pas de date exacte, sauf que ils veulent, idéalement, je m'attends à avoir des résultats, des réponses probablement en fin août, septembre, assez tôt. Parce que la fenestration du centre était dans le budget et je ne voudrais pas que ça dépend de l'obtention de cette subvention. On avait prévu de changer la fenestration, oui, peu importe subvention ou non. Comme le grillage de protection devant les joueurs, oui, ça n'a pas été fait, c'était sur le budget de l'année passée. Fait que non, je devrais avoir une réponse assez tôt. Bon. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Même principe que la première. Vous donnez votre nom, adresse, posez votre question. Oh, le temps est terminé.
Non, c'est monsieur. Oui. Bonsoir, c'est Louis Chameau-Libéré. Excusez. Avez-vous des nouvelles, des panneaux d'affichage, du panneau d'affichage de vitesse, est-ce qu'il a été réparé? Oui, il a été réparé. Dans le GA, je pense. Oui, il est sur GA Bombardier présent. D'accord, merci. Oui. Michel Bergeron, 377 chez Claudel. J'aimerais d'abord remercier le Conseil pour la sage décision concernant l'expropriation. J'aimerais dire également merci à tous les gens qui nous ont appuyés dans cette démarche-là sur Laurent Claudel. Je pense que le résultat d'aujourd'hui est la preuve que la solidarité, l'union fait la force. Je pense que c'est tout Laurent Claudel qui a gagné aujourd'hui quelque chose. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais dire également que je pense que c'est un exemple que devrait suivre la municipalité. Au lieu de tenter de diviser, c'est peut-être mieux de tenter de s'unir. Je pense que l'agrandissement du parc du Mont-Offord est un gros sujet municipal et régional. Que la municipalité, si elle continue à tenter de négocier à la pièce avec le ministère, il ne gagnera pas grand-chose. Parce qu'en général, les gros poissons ont tendance à manger les petits poissons. Donc, je pense que la municipalité aurait avantage à aller chercher de l'appui à la MRC, avec d'autres municipalités, avec d'autres parties prenantes, pour tenter non seulement de négocier les choses, mais d'avoir une vision d'ensemble et transparente du projet de parc. Parce que là, tout se fait en coulisses. Vous savez des choses, je ne sais pas. Je pense que le ministère se sert de la division pour faire avancer ce projet-là au lieu d'aller en audience publique tel qu'il l'avait proposé en 2020, mais COVID étant, on le retarde, mais là aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'informations qui ont coulé, il y a trop de choses qui se sont passées pour qu'on continue à faire utiliser la même technique, je pense, ou la même approche. Je pense que la municipalité aurait intérêt. Et le meilleur exemple, c'est Lac-des-Rouges. Si on se met tout ensemble, entre municipalité, MRC, association riveraine, on va peut-être arriver à quelque chose. Mais une lettre au ministre de la part d'un maire, c'est bien gentil, mais je pense que ça pourrait porter beaucoup plus s'il y avait plusieurs signataires. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a moyen maintenant, je pense, d'aller chercher une coalition et d'obliger peut-être le ministère à faire ces fameuses audiences, à déballer le projet et qu'on discute réellement des impacts, des usages qu'on décide de faire, pourquoi un camping, pourquoi à telle place, pourquoi du vélo de montagne dans ce lieu-là, pourquoi un accès par chez nous, pourquoi pas par chez vous, pourquoi ailleurs. Tout ça, ces négociations à la pièce, si on continue à les faire, elles vont desservir tout le monde. Alors, là, je pense que la municipalité de Racine est très impliquée, toute proportion gardée, dans son territoire avec le parc, aurait intérêt à prendre de la hauteur pour pouvoir arriver à négocier avec puissance. Sinon, je pense que le rapport de force ne sera jamais à notre avantage. Merci. Je peux répondre un peu à ça. Oui, je suis d'accord avec le principe. Puis je me sens coincé dans tout ça. Parce que si on commence un rapport de force, ben, ils ne nous diront plus rien. Puis là, on va arriver avec quelque chose qui est défini, qui est fait, puis ils vont nous arriver avec ça en pleine face. Là, au moins, on a des informations de temps en temps, des choses qu'on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut le modifier. Mais si on fait tout de suite un rapport de force, on n'aura plus aucune information, ça risque d'être pire. C'est ça, c'est mon impression. Suggérer la transparence au moins. Hein? Ouais. Je pense que forcer la transparence serait, je pense, bénéfique à tous. Moi, je suis d'accord avec le point de M. Bergeron. Puis on leur dit souvent, quand on a nos discussions, on dit c'est dommage de reporter, puis je n'ai parlé l'autre fois, d'être toujours les audiences publiques. Parce que je serais le premier à faire le saut avec les projets qui ont, puis tout. Là, fait que, comme tu dis, il y a des informations qui ont coulé, puis c'est correct, là, je pense, là, pour l'instant, mais je pense qu'il faudrait accélérer, qu'ils fassent plus. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, là, mais ça devrait être très réaliste. Ils ne sont pas prêts, c'est ça qui est le problème. S'ils ne sont pas prêts, dans ce cas-là, ils arrêtent de bouger des pions. Alors, en ce moment, ils avancent. Là, je pense qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Puis, à un moment donné, on va nous présenter des choses.
ça va être déjà trop tard. J'ai essayé de faire bouger des choses, au moins qu'ils retournent pour le lac Larouche. Ce qu'ils ont fait, ça a été non. Mais là, on est en train de penser à une autre stratégie pour qu'ils acceptent le lac Larouche. En tout cas, on travaille là-dessus. Parfait. Merci. D'autres questions? C'est vraiment secondaire, mais en même temps, pour les gens du village, c'est très important, c'est cette histoire de trottoir. Je pense que les gens vont être bien déçus de voir que le béton coûte si cher. C'est une zone qui est dangereuse en tout temps. Nous, le samedi, on voit les gens marcher sur la petite femme. On n'a rien eu jusqu'à maintenant. J'espère qu'on n'aura jamais rien. Mais c'est vraiment dangereux en toute saison. Puis l'hiver, ben là, on n'en parle pas. Ce n'est pas circulant. Je me demandais si vous aviez pensé, parce que là, le béton, on a ça aussi. C'est plus accessible au petit fait. C'est qu'il est très cher, mais il y en manque présentement. En plus de ça, mais les prix me paraissent. Moi, j'avais déjà suggéré, je relance l'idée d'une alternative complètement différente. Un trottoir 3 saisons. Ça existe à certains endroits où on le fait sur les pistes cyclables. Il y a moyen de faire un trottoir qui est en poussière de pierre, bien encadré, et qui a 2 avantages. Le premier, c'est que ça arrête d'imperméabiliser le sol. On sait les impacts de sol. Au niveau des égouts pluviaux, plus on va imperméabiliser, plus on aura des problèmes secondaires. Mais moi, je pense que ça vaudrait la peine d'être regardé pour au moins assurer la sécurité sur 3 saisons. Quitte à ce qu'il y ait une petite futée dans la gang ou une petite futée, trouve le moyen de délier ça même l'hiver. Et ça me permet. Mais au moins, pendant 8-9 mois par année, que les enfants et les adultes puissent circuler au moins jusqu'à la rue Larouche. En tout cas, j'en fais la proposition. Ça m'étonnerait qu'on monte à 100 000. Ça serait un petit beau trottoir. Alors, en gravier, ça monte au ça. Ben, c'est ça, c'est ça. Alors, j'aimerais ça que, peut-être j'avais déjà parlé, mais sinon, j'aimerais ça que ça soit réalisé. C'est beau. Et je profite de l'occasion pour partager la position des jeunes du Floride. Le CEPAC agit comme une entreprise privée. Ils ont de très gros moyens. Et si c'était un développeur résidentiel, on ne tolérerait pas qu'ils fassent des plans, qu'ils disent non, on n'est pas prêt. C'est essayer d'imaginer quelqu'un dans le coin demande à la municipalité je voudrais faire un développement ici en arrière, puis on aimerait ça savoir si vous êtes d'accord, mais je ne peux pas vous déposer le plan, peux-tu continuer? Non. Je trouve qu'il faut vraiment se tenir debout et dire écoutez bien, vous êtes à la fois un développement et une menace pour vous de façon dont vous fonctionnez. Puis j'aurais pas de gêne à dire on vous trouve menaçant parce que vous êtes en huis clos, parce qu'on ne sait pas où est-ce que vous en allez, on ne sait pas la vision que vous avez réelle. Voilà. Je n'ai pas assez de dossiers en main, mais je pense que l'exigence d'une transparence plus grande m'apparaît demandable. Parce que oui, sur le Flodden, il y a cet accès-là. Sur le chemin du lac Miller, la même chose. Ou le lac Dray, ils vont peut-être revenir pour le lac Dray aussi, éventuellement. Puis sur Géo-Bombardier, ils nous ont parlé aussi d'accès beaucoup. Puis Géo-Bombardier se développe présentement. Pas Géo-Bombardier, mais tout ce qui se fait là, au domaine du boisé. Donc ça va être un gros développement. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc c'est toutes des choses qu'on regarde. Tous les accès sont problématiques pour l'instant. On leur a proposé d'autres choses, ils ont dit ça va nous coûter trop cher. Mais oui, mais sortez votre argent parce que ce n'est pas la municipalité. Parce que là, si c'est le Québec qui sort l'argent, c'est 8 millions de citoyens qui payent. Si c'est à Racine, ben c'est 1400 citoyens qui payent. Voilà. Donc, il faut qu'ils en prennent une grande partie. Surtout qu'ils voient 40% de territoire. C'est très bon. Je me souviens, mais pourquoi ont-ils besoin de cet accès de ce côté-ci du parc? Il y a d'autres accès ailleurs et ils pourraient construire des chemins intérieurs qui seraient beaucoup plus intéressants pour ceux qui veulent visiter le parc. C'est qu'ils ne veulent pas démolir la diversité qu'il y a dans le parc. À construire des chemins, ils veulent faire juste des petits sentiers.
C'est là qu'est le gros problème. Mais ça, c'est leur opinion là, pour l'instant. Juste un petit point là-dessus, M. le maire. Moi, à l'époque, on prenait de la roche à la mine d'Arboise de Queensbury. Il y a un moment donné, j'ai eu un appel de M. André Morandier, qui est à la Fondation Morandier. Et André dit arrête d'aller prendre du matériel là, parce que là, on est en négociation avec le parc pour échanger la mine d'Arboise contre le lac Larouche. C'est notre point fort pour pouvoir garder le lac Larouche. Nous autres, on est prêts à lui céder la mine d'Arboise, la mine d'Arboise. Je pense que c'est un bon portail, une bonne porte d'entrée pour le parc. Et il y a déjà les parkings au niveau. Ça peut être un point qui. Ça appartient à quelqu'un, ça. Privé, c'est pas ça. Non, la mine d'Arboise appartient au parc. Non. Oui. Non. Oui. Mais pas d'après les plans qu'on a. Ça se peut, mais pas d'après les plans qu'ils nous ont donnés. Parce que le ministère, vous savez comment ils sont faits. Ils sont pas prêts à changer les plans de suite, mais l'entente avec l'IRT et la Fondation Bombardier, c'est l'entente. Parce que moi, M. Bombardier, il me l'a dit de vive voix. Il ne va plus là, parce que c'est pas à nous, c'est au parc. C'est ma parenthèse. Deuxième parenthèse. Donc, ça revient sur le point 8.1 et 8.1. Vous savez que vous avez émis des exigences. D'abord, le BS, la pierre, 60% de pierre, vous savez, vous avez tout ça. Oui. C'est qui va vérifier s'il y a tout ça? On a un inspecteur qui est pas là. S'il n'y a rien pas, c'est qui va vérifier ça? On va le remplacer, puis il va y avoir quelqu'un qui va vérifier. Ouais, mais faut que vous pensez à ça. Oh, oui, oui. C'est notre responsabilité. Oui. Mais c'est parce que ça peut être long, un peu d'hiver. Si quelqu'un va faire une analyse dans son sable, il sort de conforme, c'est quoi? Vous faites quoi le milieu d'hiver si son sable n'est pas conforme? Qu'est-ce que vous dites? Ils sont mis à l'amende, mais on ne peut pas. Comment je peux dire ça? C'est comme tous les contrats de toutes les municipalités. Il y a une vérification qui se fait, si c'est non conforme, il en remet d'autres. Et en parlant de conformité et de vérification, vous venez d'adopter à soir EXP pour suivre les travaux au chemin des vignes. Ça fait 2 semaines que les travaux sont commencés. Qui a suivi? C'est EXP, mais on avait déjà un contrat. Mais la partie, EXP devait en faire une partie, puis notre inspecteur devait faire une autre partie. Là, ce qu'on a donné ce soir, c'est la partie de notre inspecteur qu'on remet là. Mais pour le début, c'est EXP, l'ingénieur qui fait l'inspection. Merci. Oui. André Boulot, chemin à la Rochelle et chemin Claudin. Est-ce qu'il vient en parler à propos du chemin Claudin pour l'État? Vous avez dit que vous avez rendu une subvention. En attendant, c'est sûr que le chemin faut qu'il soit entretenu. Moi, ce que je vois quand je marche dans le chemin Claudin, c'est que les gradeurs, ils passent, puis ils creusent à peu près de ça dans les côtés. Ça fait une gouttière. Nous, on ne va pas les creuser. C'est sûr que c'est peut-être le gars du gradeur qui en manque un peu ou qui manque de stock pour c'est à l'espèce qui passe qui fait ça. Puis ce qui arrive aussi, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'au pont, l'autre jour, la dernière fois qu'il est passé, ben là, il a tassé son aile de côté et a envoyé ça dans le fossé. Là, on parle souvent d'arriver, de protéger le ruisseau. Ben oui, mon terrain il est là. Puis le ruisseau, c'est rendu une gravière. Fait que des deux côtés du pont, il a fait ça. Il a tassé sa tête et a envoyé ça dans le pont. Donc, un vélo boquette pour être exagéré. Je pense qu'il faudrait peut-être que ce gars-là, vous le rencontriez et lui en parler un peu. S'il manque de stock dans le chemin, en mettre un peu en attendant la subvention pour qu'on ait un chemin carrossable. Puis j'ai déjà rencontré Andréane, je pense que ça fait 2 ans. Puis les fossés avaient été creusés. J'avais demandé, j'ai dit ça prend un bassin de sédimentation avant d'arriver au ruisseau. Là, il n'y avait pas de personnel, donc elle a envoyé le monsieur de la voirie dans 2 baies de pointe. Les 2 baies, ben, ça a fait la job, mais pour un an. Ça fait longtemps que ça le fait. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vérifie ça. Je ne suis pas l'expert dans la chose, mais je pense qu'il y a un bassin de sédimentation chaque côté pour les fossés, que ça protégera le ruisseau.
Puis après ça, voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour tirer les tonnes de sédiments qui sont ramassés là-dedans. Parce qu'au départ, c'était un ruisseau à truite, puis là, la truite, puis ça, il n'y a plus grand-chose là-dedans, donc on sort de la La directrice générale en a pris note. Elle va regarder avec les intervenants qui vont regarder, la voirie et l'environnement, avec Mme Andréane Leduc. Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus, ce n'est pas mon domaine. Fait que, elle va voir avec eux autres, puis voir ce qui se passe, puis comment on peut remédier à tout ça. Parce que je l'ai rencontré il y a 2 ans, c'était censé se régler, puis ça s'est réglé il y a 2 ans. C'est ça. Merci. J'avais une question, oui. Je relais une question d'un citoyen qui m'a contacté. Il voulait avoir, il y a 2 mois, on a parlé d'un contrat pour les égouts de la rue Arras. Il y a un citoyen qui m'a contacté, m'a posé une question. Donc, il y a 2 mois, on avait fait une mise à jour sur le projet des égouts sur la rue Arras. Et il m'a demandé où est-ce que ça en était. Je ne sais pas si je peux avoir une mise à jour pour le bienfait de tout le monde. Je peux te donner une mise à jour. Oui, on a trouvé enfin une firme qui peut le faire. Comme elle vient de le dire, on a oublié de le mettre dessus. Est-ce qu'il y en a qui voudraient qu'on rajoute un point et qu'on le mette? Parce qu'il est prêt à le faire. D'accord. As-tu le prix, là? C'est 5445 ans, je ne me trompe pas. Puis il est arrivé à 60 heures. À donner l'autre projet. OK. Donc, excuse-moi, c'était pas. C'est 45 de l'heure. C'était pas ça l'objet de la question. C'était pour le projet sur d'égout sur la rue Arès, le secteur de la rue Arès. Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'il analyse notre bassin. Une fois que ça sera fait, là, il va pouvoir analyser si l'autre peut embarquer dedans. Mais il faut déjà qu'il sache que la municipalité, avec tous les citoyens qu'on a, le bassin des eaux usées est conforme et qui est capable de le recevoir, ainsi que les entreprises qui s'implantent, dont la fromagerie et l'abattoir est déjà dedans, puis le tofu. Mais l'autre, c'est le tofu d'ici, celui-là d'ici. Puis une fois que ça va être fait, là, il va pouvoir regarder le secteur d'Arès, puis dire oui, il peut embarquer ou pas embarquer. Mais ça prend au moins la base. Donc, c'était pas un mandat qui allait étudier les options possibles pour ces maisons-là. Comme on avait parlé avec WSP il y a plusieurs années déjà. Donc, c'est juste pour commencer à regarder la capacité des bassins. Bien, c'est la phase numéro 1, ça. Après ça, c'est les égouts de la Ralaise. Mais aussitôt que ça s'est fait, il dit entre 40 et 45 et 60 heures. Donc, aussitôt que ça s'est fait, il va pouvoir passer à la phase 2. Allons-y, ça fait 2 mois qu'on en a parlé, qu'on avait trouvé quelqu'un. Je pourrais passer le contrôle plus. Est-ce que j'ai bien compris quand on avait parlé, cette même firme-là, admettons que les réponses sont positives, qu'on a la capacité de ce qu'on a entrepris puis d'en accepter d'autres, la même entreprise va faire l'étude de la rue Arès aussi? C'est bien ça qu'on a dit? Oui. Parce que le trouble, c'était de trouver une entreprise qui va embarquer là-dedans. Enfin, on a trouvé une à 5e. Oui, donc je sais que ça fait longtemps qu'on cherche, c'est pas... Pour les grosses entreprises, ça a l'air d'être trop petit pour eux autres. Oui, c'est pas ça un gros projet. C'est ça. La colonne 1. Je suis d'accord. Donc, c'est un projet de 45 heures à 5400 qui peut aller jusqu'à 60 heures, donc pour Rato. Est-ce que vous êtes d'accord à y aller avec 60 heures? Puis si, après ça, on verra. S'il n'est pas fini, on décidera qu'est-ce qu'on fait. Mais après ça, on décidera pour la phase 2. Vous y allez, posé par M. Côté. Vient-il avec les numéros civiques? On a entendu parler on t'a proposé d'avoir des numéros civiques à toutes les maisons. Ils sont en train de s'installer. Il y a déjà beaucoup de rues qui sont installées. Chez nous, ils l'ont installé aujourd'hui. Puis la rue, juste à côté de moi, ça fait 3 semaines qu'ils l'ont. Je ne sais pas comment est-ce que c'est là. La rue de la Rivière est toute faite. Mais c'est en cours. Hein? Le chemin des Marius. Oh, il y a 2 bancards. Un instant, juste un peu. Vas-y. Non. OK. J'avais une autre question qui venait d'un citoyen. On en a parlé brièvement tantôt pour la barre poussière, le calcium sur les chemins. La première question, c'est
Est-ce qu'on peut s'attendre qu'elle soit faite bientôt? On ne sait pas à cause de la météo. Là, il a annoncé de la pluie toute la semaine. Oui, encore une fois. Aussitôt qu'il annonce plus que 40% de probabilité, il passe. OK. Ma deuxième question, c'est par quel moyen les citoyens se plaignaient d'avoir beaucoup de poussière entre-temps chez eux, puis ils se questionnaient sur les moyens de communication que la municipalité employait pour dire aux gens il y a un grattage, mais il n'y a pas de calcium tout de suite, ou un des deux. C'est par quel moyen on communique? On l'a fait par Facebook, puis on l'a mis sur le site. Fait qu'on peut leur dire de regarder sur Facebook. Oui. Merci. Oui. À propos du même sujet, M. Fontaine a parlé peut-être de la possibilité, de l'éventualité de regratter, de reniveler le chemin avant l'épandage de la poussière. Mais j'aimerais ça que sur le chemin des Marais, on ne passe pas, il est parfait, il est stable. Alors, si c'était possible de ne pas repasser, s'il vous plaît. Avec la niveleuse. Mais est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parce que là, il y a une personne sur le chemin des Marais qui demande ça. Est-ce qu'on dit on le fait pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu comprends? Non, mais quand même, quand vous regardez, là, vous allez 3 ou 4, vous êtes combien sur le chemin des Marais? Et plus que ça, oui, c'est ça. Donc, tu sais, il faut regarder l'état, il y a quelqu'un qui va le vérifier, mais on tient compte de votre considération. C'est dans ce sens-là que j'aimerais que quelqu'un vienne analyser, parce que nous avons actuellement, ça va faire des jaloux. Oui, on a un genre d'autoroute. Ça va trop vite, d'ailleurs, on attend notre affiche. C'est pas ça que je veux dire. Mais sérieusement, je pense qu'il semble y avoir vraiment pas besoin cette année de reniveler. Et côté poussière, c'est tellement compacté maintenant qu'il n'y a plus de poussière. Il y a eu un petit bout de temps après qu'il ait gratté, évidemment. Mais il n'y a plus, ça s'est fait. Non, mais ça veut juste savoir si tout le monde est d'accord dans le fond. Oui, mais c'est ça. Tout le monde est d'accord. Je ne sais pas comment on pourrait vérifier ça. Peut-être un courrier. Il y a quelqu'un qui va passer, qui va le faire. C'est ça. Mais on tient compte de votre considération. Oui, c'est beau. On le ferme dans votre numéro. OK. D'autres questions? Dans ce cas-là, on passe à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Madame Denis. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. N'oubliez pas que le bureau municipal est fermé du 17 au 30, et un des deux dernières semaines de juillet.